Monsieur Decker, et nous passerons au vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, on a effectivement eu déjà le sujet de la discussion en commission, mais je viens à l'appui de ces amendements. Moi, j'en présente un en 5B qui va tomber de fait si on adopte cela. Mais c'est pas grave, c'est uniquement pour la question de la définition du gaspillage alimentaire. Et je me dis que si on adopte celui de mon collègue Garot, dans la mesure où il dit que c'est un amendement qui dit que les choses vont être précisées par décret. J'interviens juste pour vous rappeler, je sais que vous le savez, mais nous sommes contraints par une directive européenne que vous avez d'ailleurs déjà citée, Madame la Ministre, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi 2019, qui prévoit que tous les États membres doivent faire un reporting à l'Union sur une méthode de lutte et un diagnostic de gaspillage alimentaire. Donc, on ne peut pas, Madame la rapporteure, laisser les opérateurs adapter au territoire et à leur métier des méthodes qui, du coup, ne vont pas devenir comparables ni entre elles, ni entre les différents États membres. C'est vraiment pas pour renforcer et multiplier un pouvoir réglementaire qui est déjà obèse, mais là, quand on est sur l'application d'une directive, c'est vraiment nécessaire. Donc tout le travail qu'a fait l'ADEME, qui a fédéré les acteurs, il faudrait que par décret, le pouvoir réglementaire dise c'est la façon dont la France va exécuter la directive européenne de 2019, puisque nous nous sommes engagés à reporter la façon dont nous allons mesurer et lutter contre le gaspillage alimentaire. La seule chose qui va manquer si on adopte ces amendements, c'est la définition du gaspillage pour qu'elle soit conforme à celle des autres États membres, mais ça, encore une fois, ça peut être fait aussi par décret. Bien. Le 1588, Monsieur De Crozaille. Merci, Monsieur le Président. L'idée est la même. Madame la rapporteure, les marchés ont disparu, mais on a, contrairement à ce qui avait été évoqué en commission, on n'a pas les gestionnaires de marché, on a les opérateurs de commerce de gros, c'est presque pire. Là, on est en train de mettre des contraintes à des opérateurs qui vivent sur des faibles taux de marge parce qu'ils maîtrisent des flux. Et leur métier, et en particulier typiquement sur la ligne de produits frais, commerce de gros et commerce de détail, c'est justement de maîtriser ce qui va être vendu. Ce sont des gens qui achètent avant de vendre. L'excellence de leur métier, leur compétitivité, c'est justement de parfaitement estimer ce qui va être vendu. C'est un savoir-faire qui fait leur excellence. Et j'ajoute que sur le commerce de détail, on est sur des taux qui sont inférieurs à 2%. Ça ne vaut pas la peine d'esquinter, passez-moi l'expression, d'embêter une filière qui, par ailleurs, les filières fruits et légumes, est pratiquement celle qui a pris les engagements les plus forts depuis la loi Egalim, qui est la plus engagée sur ce que nous avons voté en faveur d'une alimentation telle que la souhaite, conforme aux attentes des consommateurs. Et là, on lui impose quelque chose dont il n'a pas été mesuré. On ne se rend pas compte de ce que ça va représenter en termes de frais logistiques et de coûts de respect de la réglementation pour venir réemballer la marchandise, la conditionner pour qu'elle soit distribuée, parfois pour des quantités qui ne mériteraient même, qui ne satureront même pas le transport logistique prévu pour cela. Donc ça ne me semble pas raisonnable. L'intention est tout à fait louable, mais elle est trop mal expertisée, elle est mal fondée. Elle esquinte l'économie d'une filière remarquable, donc il vaut mieux s'en abstenir. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Monsieur le député De Crozaille, vous allez être satisfait, alors pas sur cet amendement, puisqu'il supprime un ensemble d'éléments, mais nous allons le préférer à un amendement qui va simplement supprimer l'alinéa 4. En fait, si je reprends un peu, vous argumentez sur la filière. Les objectifs qui avaient été sous-tendus par les collègues qui nous ont amenés à adopter cet amendement en commission étaient fondés sur la qualité des dons finalement et l'obligation que les associations avaient de trier, peut-être quelquefois de ne pas avoir de bénéficiaires. Donc c'était orienté de ce point de vue-là. En réalité, ça semble être trop contraignant et contre-productif. Donc, à leur demande, nous avons donc supprimé cet alinéa. Et là, je vous informe d'un amendement qui arrivera un peu plus tard. Donc, j'indiquerai défendu. Voilà. Donc, il sera satisfait en partie. Donc, avis défavorable. Madame la Ministre. Moi, je demande le retrait pour le même argument. Sinon, j'émettrai un avis défavorable. Je vous remercie. Est-ce qu'il est retiré ou pas?
Et puis M. Garot, s'il n'est pas retiré. Je reconnais que l'amendement de la commission améliore notablement le texte, mais je maintiens qu'il y ait maintenu des dispositions, malgré la suppression de la ligne 4, qui sont quand même contraignantes sur quelque chose qui n'a pas... On est typiquement sur un défaut de mesure d'impact dont j'estime aujourd'hui qu'on ne peut pas en prendre la responsabilité, donc je maintiens l'amendement.